Voici la description de l'un des défis juniors qui sera présenté à la finale provinciale de robotique pédagogique en avril 2016 sous la thématique des catastrophes naturelles. Dans ce défi classique de sumo bien connu des élèves, les robots représentent des plaques tectoniques qui s'entrechoquent. Pour prendre part à ce défi, vous aurez besoin du tapis sumo, en vente chez Bro-Routier, ainsi que d'un robot NXT ou EV3. Notez qu'il n'y a pas d'avantage à utiliser l'une ou l'autre de ces plateformes. Le robot construit et programmé par les participants doit être en mesure de détecter la ligne blanche autour de la zone de jeu, détecter le robot adverse et de pousser ou tirer ce dernier complètement à l'extérieur de la zone de jeu, sans bien sûr en sortir lui-même. Au signal donné par le juge, chaque équipe peut activer le programme de son robot. Il doit y avoir un délai d'au moins 5 secondes avant que le robot ne se mette à fonctionner. Ce délai est nécessaire pour permettre aux participants de s'éloigner du centre. Une fois ce délai écoulé, chaque robot doit reculer en ligne droite parallèlement à la ligne grise du tapis jusqu'à ce qu'il détecte la ligne blanche située sur le contour de l'air. Ensuite, il doit pousser ou tirer l'autre robot à l'extérieur de la zone de jeu. Une partie est constituée de 3 rondes, ce qui signifie qu'on peut jouer 3 fois contre le même adversaire. On peut obtenir un total de 3 points par ronde, donc 9 par partie. Voici comment les points sont attribués. D'abord, si le robot recule jusqu'à la bordure blanche, déjà, ça nous donne 1 point. Ensuite, si notre robot réussit à forcer le robot adverse à sortir de la surface noire, on a 2 points. Si le robot adverse est renversé sur le côté et demeure immobile pendant plus de 10 secondes, on a aussi 2 points. Si les robots sont enchevêtrés ou tournent l'un autour de l'autre pour plus de 10 secondes, chaque équipe a droit à 1 point. Si les 2 robots sont immobiles ou si les 2 robots semblent avoir quitté l'arène en même temps, chaque équipe a droit à 1 point. Si l'équipe adverse fait 2 faux départs de suite, on a droit à 2 points. Et puis, si l'équipe adverse touche à son robot pendant une ronde, on a également droit à 2 points. Maintenant, les robots de catégorie blanche ne doivent pas excéder le poids maximum de 1 kg. Les robots qui tentent le niveau noir, par contre, ne doivent pas excéder 1200 g ou 1,25 kg. Les robots seront pesés à l'aide d'une balance électronique avant chaque ronde pour s'assurer qu'ils respectent bien les règlements. Les dimensions maintenant pour tous les robots sont de 30 cm de largeur par 30 cm de longueur. Il n'y a par contre aucune limite de hauteur. Ces dimensions doivent rester les mêmes tout au long de la ronde, ce qui signifie qu'on ne peut pas déployer quelque chose avec notre robot. Une limite de 3 servomoteurs sont permis pour le niveau blanc et de 4 pour le niveau noir. Notez qu'il ne devrait pas y avoir d'avantage à utiliser un moteur NXT ou EV3. Les éléments défensifs sont permis, par exemple un plan incliné, un pare-choc. Et puis, notre robot doit également posséder un capteur de couleur ou de lumière. Par contre, prenez note que les pièces Lego ne peuvent pas être modifiées. Les télécommandes ne sont pas autorisées. Et puis, les éléments offensifs sont interdits, par exemple des projectiles ou un robot qui se déploie. Enfin, le robot doit être construit de sorte que seules les roues du robot touchent au sol. Les autres parties du robot, par exemple le pare-choc, doivent demeurer toujours à l'équivalent de l'épaisseur d'une poutre Lego du sol et y demeurer pendant toute la ronde. Donc, les pièces qui touchent au sol doivent être retirées ou ajustées. Puis en action. Voici maintenant une vidéo du défi en action. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe de Zone 01. Bonne chance dans la réalisation de ce défi.